Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la leçon de langue, nous aurons une nouvelle leçon qui s'intitule La situation d'énonciation. Vous vous demandez bien qu'est-ce que l'énonciation? Alors, à chaque fois que l'on s'adresse à quelqu'un, à l'oral ou à l'écrit, on produit un énoncé. La phrase que nous sommes en train de produire, maintenant par exemple moi, je vous parle, je suis ancrée dans la situation d'énonciation. Je produis des énoncés que vous comprenez pour faire passer des idées et vous expliquer les idées que vous retenez. Donc, c'est l'énonciation, c'est le fait de produire des phrases pour accomplir une énonciation. Je m'adresse à qui? À mes élèves. Alors, restituer un énoncé dans la situation d'énonciation, c'est demander qui parle. Par exemple, qui parle maintenant? C'est le professeur. D'accord? Donc, c'est l'émetteur. Je suis émettrice d'un message. À qui? Alors, aux élèves. Les élèves sont les récepteurs. À quel moment? C'est maintenant. Dans quel lieu? Bien sûr, imaginez qu'on est en classe, puisque chacun de nous se trouve dans un lieu différent. Et dans quelle intention? Dans l'intention de vous expliquer la leçon. Donc, c'est ce qui est ici schématisé. Donc, l'énonciation, c'est ça. Il y a toujours un énonciateur, c'est celui qui émet le message, le je. Il s'adresse à un énonciataire, qui est le tu, celui qui reçoit le message. Donc, ici, on a le moment de l'énonciation, c'est le temps. Le lieu de l'énonciation, c'est ici. D'accord? Et là, c'est la situation d'énonciation. Maintenant, il y a deux types d'énonciation. Il y a l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Donc, tout d'abord, je sais très bien que vous vous demandez ce que c'est. On va commencer par l'énoncé ancré. D'abord, que veut dire le mot ancré? Ancré, ça veut dire il est dedans. Il fait partie de la situation d'énonciation. D'accord? L'énoncé ancré, alors dans la situation d'énonciation, il n'est pas compris si on ne connaît pas toute la situation. Par exemple, nous, on est dans une situation d'énonciation ancrée parce qu'on sait qui parle, à qui, pourquoi, d'accord, dans quel moment. C'est une situation d'énonciation qui est ancrée. Par exemple, dans cette phrase, attendez-moi, je reviens ici dans 2 heures. Dans cette phrase, il y a d'abord attendez-moi, c'est-à-dire c'est une personne qui s'adresse à une autre. Il y a le je, il y a l'indicateur ici et il y a dans 2 heures. Ça veut dire que les pronoms personnels, la conjugaison des temps, les indicateurs spatio-temporels de la phrase montrent que je parle d'un énoncé ancré. On ne peut comprendre et interpréter ce message que si l'on sait qui est le je, qui est la personne supposée par la terminaison EZ, où se trouve-t-elle ici et à quel moment correspondant dans 2 heures. Le présent permet de situer des faits par rapport au moment de l'énonciation. Par exemple, quand je parle maintenant, j'utilise le présent. Ces énoncés sont le discours, les lettres, les journaux intimes, les dialogues, les entrevues, les textes publicitaires, c'est-à-dire ce sont des énoncés qui impliquent un destinataire précis et portant les marques de la présence d'un émetteur. Ces énoncés sont dits ancrés dans la situation d'énonciation. J'espère que vous avez compris la situation ancrée. D'accord? Nous allons voir maintenant l'énoncé qui est coupé de la situation d'énonciation. Alors, énoncé coupé, ça veut dire il ne se passe pas dans les mêmes conditions de l'énoncé ancré. On ne sait pas quand, qui parle à qui, parce que l'énonciateur qui est l'émetteur n'est pas ancré dans la situation d'énonciation, c'est-à-dire il ne s'adresse pas directement au destinataire. Ces énoncés n'ont pas à être replacés dans une situation d'énonciation pour être compris. Il n'est pas nécessaire de rapprocher le texte d'une situation d'énonciation pour bien le comprendre. Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, quand je suis en train de lire un roman,
quand je suis en train de lire une nouvelle, je ne suis pas supposée être dans une situation ancrée parce que je suis en train de lire, tout simplement. Je ne m'adresse pas à quelqu'un, d'accord? Et l'autre ne s'adresse pas à moi directement. Les indices de temps et de lieu ne sont pas liés à la situation, mais au fait. C'est-à-dire que même si je trouve le présent, ça va être le présent de la narration, parce que le récit raconte. Contrairement à l'énoncé ancré, lorsque je vais trouver le présent d'énonciation. Alors, ces énoncés sont souvent des textes narratifs, comme le roman, le conte ou la nouvelle. Ils sont des énoncés coupés de la situation d'énonciation. Ils n'ont rien à voir avec moi, avec la situation dans laquelle je me trouve. Donc, j'ai tracé pour vous un tableau récapitulatif pour mieux comprendre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Ici, on va commencer par l'énoncé ancré. Où on trouve l'énoncé ancré? Dans la lettre, dans le récit à la première personne, dans le journal intime, dans le dialogue, dans l'autobiographie. Par contre, l'énoncé coupé, c'est un récit à la troisième personne surtout. Ça se trouve dans le roman, la nouvelle ou le conte. Les indices personnels, d'abord dans l'énoncé ancré, il y a les pronoms personnels et possessifs de la première et deuxième personne. Je, tu, nous, vous, me, moi, le mien, le vôtre, le tien. Donc ici, les pronoms personnels et possessifs. Il y a aussi les déterminants possessifs, mon, ton et nos, vos, première et deuxième personne. Par contre, dans l'énoncé coupé, on trouve les pronoms personnels de la troisième personne et les déterminants possessifs de la troisième personne, du singulier et du pluriel, comme elle, il, eux, leur, etc. Passons aux indicateurs de temps et de lieu. Les indicateurs spatio-temporels dans l'énoncé ancré sont ici, dans cette pièce, dehors, aujourd'hui, hier, demain, dans un an. Dans l'énoncé coupé, là, dans sa chambre, à l'extérieur, ce jour-là, la veille, le lendemain, un an après, etc. Les temps des verbes. Alors, généralement, dans l'énoncé ancré, on trouve le présent d'énonciation, le passé composé, le futur et l'imparfait. Dans l'énoncé coupé, on trouve les temps de la narration, bien sûr, qui sont le passé simple et l'imparfait, plus le présent de narration ou de vérité générale. J'espère que vous avez quand même compris l'énonciation. Le fait de produire un énoncé, c'est produire une phrase. Quand je m'adresse à quelqu'un ou quelqu'un s'adresse à moi, je parle de l'énoncé ancré. Quand je lis un texte à la troisième personne, un roman, une nouvelle, etc., c'est un énoncé coupé. D'accord? Donc, lorsqu'il y a un dialogue entre deux personnes, c'est ancré. Un journal, une lettre, etc. Lorsqu'il y a un récit à la troisième personne qui n'implique pas donc une tierce personne, c'est l'énoncé coupé.